Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Ici Robin de Pestudly. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer et gérer un transporteur sur PrestaShop. On se retrouve directement sur le back-office pour commencer. Eh bien donc la première chose à faire une fois sur le back-office, c'est de se rendre sur l'onglet livraison juste ici et sélectionner l'onglet transporteur. Ici, on voit que par défaut, PrestaShop nous a généré des transporteurs fictifs, Click and Collect, My Carrier, etc. L'objectif ici, c'est d'en créer un nouveau. Donc on clique sur Créer un transporteur. Ici, on peut mettre donc le nom du transporteur. Par exemple, je vais mettre La Poste, comme ceci. Délai de livraison, on peut mettre par exemple 2 à 5 jours, comme ceci. Donc ici, c'est très important, toutes ces informations vous seront données le jour de l'examen, donc vous compléterez avec l'ensemble des infos que vous aurez à disposition. Ensuite, activer, donc est-ce qu'on souhaite activer justement ce transporteur? Ici, je vais le mettre sur oui. Ensuite, ici, on a la vitesse, donc tout simplement, ici, on nous dit que si on saisit donc la valeur 0, ça voudra dire que le délai d'expédition sera le plus long, et si on saisit la valeur 9, eh bien, le délai sera plus court. Ici, on va mettre un entre deux, par exemple, on va mettre 5, comme ceci. Parfait. Logo, donc ici, si vous avez un logo à disposition, si on vous demande de l'insérer, eh bien tout simplement insérez-le depuis votre ordinateur. En l'occurrence ici, je ne vais pas en mettre. URL de suivi, pour l'instant, on peut laisser vide. Accès au groupe. Donc ici, on peut sélectionner justement les groupes qui auront accès à ce transporteur. Ici, je peux sélectionner par exemple le groupe visiteurs et invités et je vais désélectionner les autres. Une fois que c'est fait, on peut cliquer sur enregistrer. Alors, on arrive directement sur l'onglet destination, d'expédition et coûts. En zone, ici, on peut renseigner donc par exemple Europe, comme ceci. Parfait. Livraison gratuite, je vais le laisser sur non. Taxe, on peut le mettre en 20%, comme ceci, en fonction du contexte. Coût de manutention, je vais le laisser sur désactiver. Frais de livraison. Alors ici, on a deux options. La première, c'est basé sur le prix total de la commande, et la deuxième, c'est basé sur le poids total de la commande. Alors, si on descend un petit peu, on voit qu'ici, on a la possibilité de fixer des fourchettes et des prix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si on clique sur Gérer les fourchettes, ici, on voit qu'on est basé sur le poids total de la commande, et on va pouvoir gérer donc des fourchettes en fonction du poids. Si par contre on sélectionne cette option, on pourra gérer des fourchettes en fonction du prix. Donc ici on voit que par défaut on est basé sur le poids total de la commande. On peut générer les fourchettes, juste ici on peut mettre par exemple de 0 jusqu'à 10 kg. On peut ajouter une nouvelle fourchette de 10 jusqu'à 15 et par exemple de 10 jusqu'à 20 et de 20 jusqu'à 30. Très bien, une fois que c'est fait on peut enregistrer. Et on peut directement insérer nos différentes fourchettes de prix justement pour ce livreur. Donc imaginons de 0 à 10 kg, on va dire que le prix de la livraison sera de 5 euros. De 10 jusqu'à 20 kg, on va dire que ce sera de 11 euros par exemple. Et de 20 à 30 kg, on peut dire 20 euros comme ceci. Ensuite, on arrive sur l'onglet dimension et poids. Donc ici, je vais renseigner des valeurs fictives. En l'occurrence, ici, vous renseignerez les valeurs qu'on vous donnera le jour de l'examen. Donc ici, pour largeur maximale de la commande, je vais mettre par exemple 40 cm, hauteur maximale 40, profondeur maximale 40, très bien, et le poids maximal de la commande, et bien écoutez, je vais mettre 40 également, comme ceci. Une fois que c'est fait, on peut tout simplement cliquer sur enregistrer. On voit que le transporteur La Poste a bien été ajouté. Ok, maintenant on peut également vous demander de modifier un transporteur, et bien écoutez, c'est très simple, simplement vous cliquez sur le petit crayon ici, et vous avez accès à l'ensemble des configurations justement du transporteur. Donc ici, vous pouvez sélectionner justement paramètres généraux, destination d'expédition et coût, et dimension et poids. Ensuite, l'objectif, c'est de relier justement le transporteur à un produit. Alors pour ce faire, on va sur l'onglet catalogue, produit, comme ceci. Ensuite, on sélectionne le produit en question. Ok, très bien. On va dans l'onglet livraison. Et si on descend un petit peu, on voit qu'on a la possibilité de sélectionner un transporteur. Donc ici, je descends et on peut sélectionner La Poste 2 à 5 jours. Une fois que c'est fait, on clique sur enregistrer et publier. Vous savez désormais comment créer et gérer un transporteur sur PrestaShop. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Je vous souhaite bon courage pour la suite et à plus tard.